Omega Shimasu. Bonjour, bienvenue dans cette 5e leçon d'introduction à l'aïkido à faire à la maison ou ailleurs que dans le dojo ou même dans un dojo. Dans cette leçon, on va faire les bases du boken, donc du sabre en bois qu'on utilise dans l'aïkido. Vous ne serez pas forcément amené à faire immédiatement des armes dans le dojo selon où vous allez, mais en attendant, savoir faire les maniements de base, tenir correctement l'arme et les règles d'étiquette qui vont avec, c'est essentiel pour bien commencer. Donc, la première chose à faire, c'est le salut. Alors, si je salue debout, alors là, j'ai un sabre qui est dans un fourreau, mais la plupart du temps, vous aurez un boken qui n'est pas dans un fourreau. Je prends l'arme par-dessus, après la tsuba, et je tiens la lame vers l'arrière, de ce côté-là, à droite, à ma droite. Ainsi, je peux saluer. Donc, je n'aurai pas forcément le fourreau. Je salue dans cette position, je montre que je ne vais pas me battre avec l'arme. Parce que pour me battre, il faut la prendre de ce côté et ici. Donc, c'est plusieurs manipulations à faire, ce qui n'est pas pratique pour immédiatement faire quelque chose. Si je salue assis, alors je tiens l'arme à ma droite. Alors, comme en principe, on ne pointe jamais contre le kamisa, si je fais comme vous seriez vous en tant qu'élève, vous seriez assis dans cette posture ici, l'arme à votre droite, la lame contre vous. Et comme ça, vous pouvez saluer. On met l'arme à droite parce que pour dégainer, il faudrait commencer par venir de l'autre côté pour ensuite pouvoir sortir le sabre. Ça, c'est la base pour le salut. Okay. Ensuite, comment positionner l'arme dans le dojo lorsqu'on l'utilise ou qu'on ne l'utilise pas. La première chose, c'est que quand vous prenez une arme dans un dojo, à chaque fois, vous allez vous tourner en direction du kamisa, le mur d'honneur, et saluer l'arme en direction du kamisa. C'est pas qu'on vénère le bout de bois, ce salut-là, il signifie une prise de responsabilité et une prise de conscience que ça peut être dangereux et puis que vous allez faire attention avec cet objet. Donc chaque fois que vous prenez ou que vous reposez une arme, vous devez saluer en direction du centre du dojo. Si vous posez l'arme par terre pendant l'entraînement pour faire autre chose, il y a quelques règles. On ne pose jamais une arme le long du mur d'honneur d'un dojo, sauf celle de l'enseignant ou du sensei. Okay. Donc ça veut dire que vous allez poser vos armes sur le mur d'en face ou bien sur les côtés. Et si vous posez les armes sur les côtés, vous mettez toujours, si je vais sur ce mur ici, la lame en direction du mur et la pointe vers l'arrière du dojo, c'est-à-dire ne pas pointer vers le kamisa. Donc de ce côté-là, je dois mettre l'arme par terre, comme ceci, au bord du dojo. Okay. La pointe vers l'arrière, la lame vers le mur. Si ici c'est le centre du dojo, à partir de ce côté, je dois positionner la lame de l'autre côté, dans l'autre sens, toujours contre le mur et toujours la pointe vers l'arrière. Si je positionne le boken à l'arrière du dojo, alors si ici c'est le centre, de ce côté du dojo, la pointe va vers là-bas, et à partir de ce côté du dojo, il faut poser le boken dans l'autre sens avec la pointe toujours vers l'extérieur aussi, et la lame vers le mur, évidemment. Ça, c'est les règles d'étiquette pour se comporter avec le sabre. Si vous donnez votre arme au partenaire pour changer les rôles, par exemple, vous allez tenir le sabre avec la lame contre vous et vous le donnez à deux mains comme ça, les mains ouvertes. Vous n'allez pas donner le sabre comme ça avec la lame en direction de celui à qui vous le donnez. Trop dangereux. Donc vous allez le donner en le tenant d'une certaine manière avec la lame contre vous et vous, avec humilité, vous passez le sabre plus loin. Ok. Maintenant, comment on le tient? Alors la main droite est sous la tsuba. La tsuba, c'est cette partie qui protège vos mains. Elle n'y est pas toujours, mais en principe, je vous conseille d'en mettre une au début en tout cas. La deuxième main est tout en bas, donc vous tenez avec le petit doigt sur l'arête du boken. Donc
le doigt est à moitié, dépasse à moitié de l'arête. Ça, c'est la bonne saisie. Vous avez finalement une main libre entre les deux mains. Okay. Ensuite, en principe, l'énergie sort de votre centre, le hara, 3 doigts sous le nombril. Vous nourrissez le boken avec cette énergie, ça veut dire que ça va un peu pousser le boken vers l'avant, comme ça. On a 1 à 2 points d'espace entre le ventre et la base du boken. Donc vous ne tenez pas le boken contre vous, vous n'avez pas non plus les bras qui pendent comme ça, il est un peu vers l'avant comme ça. Donc comment dégainer le sabre? S'il y a un fourreau, je vous le montre avec le fourreau, en principe ce fourreau est coincé dans la ceinture, il serait même attaché, mais pour l'entraînement c'est rare qu'on le fasse. Donc vous avez le fourreau dans votre ceinture. Donc vous devez tirer l'arme en avant, reculer un peu le fourreau pour pouvoir ensuite sortir le boken. Évidemment, il y a plusieurs façons de dégainer. Mais pour l'instant, la plupart du temps, au début, vous n'aurez pas de fourreau, vous faites comme s'il y en avait un, et vous faites ce mouvement-là. Si je n'ai pas le fourreau, j'enfile pas forcément le sabre dans ma ceinture, je le tiens seulement symboliquement de ce côté, et avec l'autre main, je symbolise aussi le fourreau. J'entoure avec les doigts, je tire l'arme qui glisse en dehors de ma main jusqu'à ce que je puisse sortir, et on considère qu'on est sorti du fourreau. On peut aussi simuler une rentrée dans le fourreau en rentrant comme ça dans la main. Donc la plupart du temps, quand vous rencontrez quelqu'un pour travailler avec, vous ferez le salut. Ensuite, vous tirez l'arme et vous êtes prêt à travailler. Ça, ce serait la position Seigan ou Chudan de base, où on va pointer ici, chez l'autre, ou au troisième œil. Ça, c'est la première posture, avec un pied devant ou avec l'autre pied devant. Une autre posture, ce serait d'avoir le boken en avant, ça c'est la position Gedan, comme ça, qui pointe comme ça un peu vers l'extérieur. Ça peut aussi être de l'autre côté, on l'appelle aussi Naname, Gedan ou Naname. Donc la pointe clairement vers le bas, d'un côté ou de l'autre. Une autre position très connue, c'est Waki Kamae. C'est quand vous avez la pointe vers l'arrière, la lame vers l'extérieur. Donc là, cette main-là peut un petit peu lâcher les doigts pour tenir surtout avec le pouce momentanément. On a la position Waki Kamae de ce côté ou bien de l'autre. De l'autre, vous pouvez plus facilement tenir correctement avec les deux mains. La lame est dirigée vers l'extérieur. Si je suis de face, vous devez avoir le boken qui ne dépasse pas derrière vous comme ça. Il faut que la personne qui est devant vous ne puisse que difficilement évaluer la longueur de votre arme. Or, si je la fais dépasser comme ça, vous verrez tout de suite. Ou dans l'autre sens aussi. Donc, vous cachez un petit peu là. Ça, c'est la position Waki Kamae. Donc, celle-là, c'est Seigan ou Chudan, on a déjà dit. Encore un peu plus haut, on a Hasso. Hasso, c'est au niveau de la tempe. Vous avez le boken comme ça, en dessus de l'épaule, un petit peu éloigné de la tête, comme ceci. Vous avez le hasso à droite, migi hasso, ou bien le hasso à gauche, hidari hasso. La plupart du temps, très légèrement penché vers l'arrière. La dernière position de base, c'est Jodan, c'est quand le sabre est tout en haut, en position haute. Suivant les styles, les gens plient plus ou moins les coudes, mais il n'en demeure pas moins que la position Jodan, c'est celle-là. Ici aussi, vous pouvez soit avoir le sabre légèrement vers le haut, soit horizontal. Okay. Avec un boken, pour la kiken, souvent il est un peu dirigé vers le haut. Depuis cette position, vous pourrez facilement faire diverses attaques. Ça, c'est donc les positions de base. De tout en bas jusqu'à tout en haut, en résumé, ça donne comme ça. Naname ou Gedan, tout en bas. Ensuite, Waki Kamae. Ensuite, Seigan. Ensuite, Hasso. Et encore plus haut, Jodan. On peut aussi redescendre de l'autre côté. Hasso, Seigan ou Chudan, Waki Kamae, Naname ou Gedan. Donc les positions montent et redescendent. Ok?
avant de commencer à faire des coupes, quelques exercices de respiration, comme on le fait lorsqu'on est à main nue. Le premier exercice, vous allez tenir votre sabre comme ceci. Ça équivaut à la position gâchot lorsqu'on n'a pas d'arme. En inspirant, vous levez la pointe du sabre un peu, et en expirant, vous redescendez. En même temps, quand vous inspirez, vous pouvez imaginer remplir le sabre d'énergie jusqu'à sa pointe, comme un thermomètre, la température qui monte, et en expirant, vous le revidez. Ok? On fait quelques fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Très bien. La première coupe de base, c'est Shomenuchi. On va la faire d'abord en position écartée. Vous aurez le bokken qui va derrière la tête, derrière la colonne vertébrale, les hanches un petit peu en avant. Vous économisez vraiment vos genoux, vous n'allez pas trop monter, descendre dans les jambes comme ça. Simplement, allez en arrière avec le bokken, compensez le poids en avançant un petit peu le centre. Là, j'exagère, mais un petit peu. Lorsque je coupe, le centre va repartir en arrière. Et je m'arrête net, comme si je tape sur une table imaginaire. Donc de face, ça fait je monte et je coupe. Okay. À chaque fois que je coupe, j'expire un petit peu pour être plus relâché. Okay. Pour pouvoir stopper l'arme, vous utilisez le mouvement qu'on appelle Tenouchi, où vous resserrez un petit peu vos coudes vers la fin. Ça vous permet d'arrêter net la coupe. Sans ça, vous aurez tendance à avoir une coupe qui fait un petit peu comme ça. Et ça, c'est pas bien pour le bas du dos. Donc, vous devez pouvoir stopper complètement la coupe nette. Okay. On va faire 10 coupes de face. Allez. Ich, coupé. Ni, san, shi, go, rok, sitch, hach, kyu, ju. De profil. Ich, ni, san, shi, go, expirez, rock, expirez, sitch, lancez la pointe, hutch, Q, ju. Maintenant, la coupe Shomenuchi avec un pied devant en position Hanmi, comme on a expliqué dans la première vidéo. Un pied devant, le pied arrière un peu ouvert, bien enraciné dans le sol. Dans cette position, on va couper comme ceci, en avançant et en reculant dans le centre, comme dans l'exercice Torifune Hei Ho qu'on a fait les fois précédentes. Donc, vous avez le centre qui avance et le centre qui recule de la même façon. Vous reculez le centre et montez l'arme. Le centre commence et la lame, la pointe rattrape le mouvement du centre. On dit la règle c'est le centre, la lame, le centre. Bon. Ça veut dire le centre commence à bouger, la lame rattrape le mouvement et le centre finit d'arriver. Vous devez essayer de faire ça dans cet ordre-là. Au début, décomposez bien le mouvement. Donc, on bouge. Et on arrête net. Pas. Et ni. Et. Sam. Expire. Chi. Go. Rock. Sitch. Hutch. Détendez les épaules. Q. Tu. Ok. On va changer de pied.
gauche en avant, mais vous gardez les mains comme ça. Toujours la main droite en haut, la main gauche en bas, même pour les gauchers. Reculez le centre commence à bouger, là, le bokken coupe, le centre finit d'arriver. Alors, ichi, ni, san, shi, go, rock, sich, expirez, hach, épaules détendues, kyu, ju. Très bien. Maintenant, on va changer de pied à chaque fois qu'on coupe. Donc, en levant et en inspirant, vous tirez le pied. En coupant et en expirant, vous avancez l'autre pied. Comme le centre va bouger toujours en premier, le pied avance, le bokken coupe et vous finissez d'arriver avec le corps. Ok? Alors, on va essayer. Ich, ni, san, shi, go, rock, sich, hach, kyu, ju. On fait le profil. Encore 10 pour la route. Ich, ni, san, shi, go, rock, sit, hach, kyu, ju. Très bien. Maintenant, avec un pas en avant. Là, vous pouvez encore mieux entraîner le fait que le centre bouge en premier, la lame coupe et le centre finit d'arriver. Donc ça va être comme ceci, vous allez, en inspirant, reculer et lever la main. Ensuite, on bouge, coupe, finit d'arriver. Ok? Là, ça fait comme ça. On essaye de bien le décomposer comme ceci. Bien sûr, c'est quelque chose qui doit s'entraîner un certain temps. Pendant 1 ou 2 années, j'ai fait 1000 coupes par jour. C'est le seul moyen pour vraiment l'entraîner et avoir ça programmé à l'intérieur de nous-mêmes. Évidemment, vous n'avez pas besoin de faire ça tout de suite, mais sachez qu'il y a besoin d'un certain nombre de répétitions. Alors, tac, envoyez le centre d'abord, couper, finir d'arriver. On y passe pour 10 fois. En avançant à chaque fois la jambe droite. Ich, ni, san, expirez. Shi, épaules détendues. Go, regardez droit devant vous. Rock, sit, hach, kyu, ju. Très bien. On va refaire l'exercice en avançant la jambe gauche. Donc vous reculez la jambe gauche, envoyez le mouvement, coupez, finir d'arriver. C'est parti. Ich, ni, san, shi, go, rock, sit, hach, kyu, ju. Shomenuchi avec Irimi. Un dernier exercice pour cette vidéo. Dans la vidéo précédente, vous avez entraîné 2 déplacements. Un c'était Mae Shitenshin et l'autre c'était Ushiro Ashitenshi. On va combiner ces 2 déplacements avec une première parade qui s'appelle Ukenagashi. Donc avec Mae Shitenshin, je peux me protéger comme ceci. Avec Ushiro Ashitenshi, comme ça là, ou l'inverse si au début j'ai l'autre jambe devant. Alors, comment on fait le mouvement? Vous devez quitter la ligne avec votre déplacement et puis ensuite avoir le sabre plus haut que la tête. Donc protégez votre tête, regardez par-dessus votre biceps, le poignet tout près du front.
De l'autre côté, la même chose. Le bokken plus haut que la tête, la pointe descend un peu. Vous avez le dos du poignet tout près du front. Vous regardez par-dessus votre biceps. Okay. Alors je vais d'abord en faire quelques-uns de dos, comme ça vous pouvez faire avec moi. On met le pied droit devant. On va commencer Mahayashi Tenshi. On sort le pied arrière et on se protège. Uke Nagashi. On revient. On fait encore 4 fois celui-là. Ich. Ni. San. Shi. Maintenant, avec Ushiro Ashitenshi, vous allez sortir le pied avant, tirer le pied arrière. Et on va voir l'autre Uke Nagashi avec les mains croisées. Comme ça. Le bokken plus haut que la tête, vous regardez par-dessus le biceps. Et on revient. Pied droit en avant. Ich. Ni. San. Shi. Très bien. On change les pieds. Si on va du même côté, ça devient maintenant Mahayashi Tenshi. On sort le pied arrière, protection avec les bras croisés. Et on revient. Ich. Ni. San. Shi. Maintenant, Ushiro Ashitenshi, on va sortir de l'autre côté, on aura les bras parallèles. Donc on sort le pied avant, diagonale en arrière, et on protège. Ich. Ni. San. Shi. Il y a un peu un mouvement, vous rétractez votre sabre en arrière. Ici, vous le tirez vers vous. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ça s'appelle Uke Nagashi. Donc, pied, bras parallèles, Tekubi Uke Nagashi. De l'autre côté, Juji Uke Nagashi. Très bien. Pour terminer, saluons. Donc, si on est ensemble, vu en face de moi, vous en face de moi, on va prendre notre bokken sur notre droite, par-dessus la tsuba. On dit qu'il y a un fourreau, ou s'il n'y a pas de fourreau, vous le pincez comme ça pour ne pas vous couper les doigts. Et on se salue, domo arigato gozaimashita. Entraîner ces mouvements, c'est la base du maniement du sabre. Dans une prochaine vidéo, on fera d'autres mouvements, d'autres coupes.